Ok, donc qui a réussi à aller jusqu'au bout? Pour savoir ceux qui ont réussi à faire le routage du coup. Réponse. Ok, je vais prendre ceux qui m'ont mis non déjà pour commencer. Alors Yubi, c'est quoi qui t'a fait bloquer? Ah, monsieur, pour moi, sincèrement parlant, disons que je vous suis plus. Je vais faire après, en fait. Parce que je Ok, suis un peu partagé avec les enfants à la maison, c'est pas très évident. Donc, je suis vraiment pas concentré. Je profite beaucoup plus lorsque vous êtes en train d'exposer. Je n'ai pas, cette fois-ci, j'ai pas essayé de manipuler. Tout à l'heure, j'avais juste câblé et j'ai pas eu le temps de faire. ok, Là, ça marche. Pas de ça, souci. ça, c'est mon souci, ça, c'est mon problème. Donc, je profite plus quand vous parlez beaucoup et des petites subtilités qui sont importantes lorsque on est en train de mettre en place un réseau, quoi. Donc, Ok, moi, j'ai pas pratiqué, on va dire en gros. ça marche. Alors Vincent ou Driss, l'un ou l'autre. Vous êtes les deux autres Allô? qui. Ouais, ouais Ah, Vincent. non, en fait, je parlais dans le vent. Pas J'avais de pas fait souci. attention que le micro était désactivé. Non, donc moi, j'ai mis en place tout ça, sauf que là, pour le moment, j'arrive pas à pinguer. Donc, je viens juste de terminer, donc je regarde pourquoi ça ping pas. Après, j'ai compris le principe d'encapsulation. Ouais, d'accord. J'ai fait j'ai pas fait exactement comme toi, mais après, je pense que le principe c'est le même. C'est juste que j'ai gardé ce qu'on avait fait dès le début et j'ai mis le routeur entre les deux switches en fait. D'accord. Alors, par contre, vu que c'est les mêmes VLAN qui circulent, bah en fait, dans un cas comme ça, si ouais, tu aurais besoin d'un routeur pour faire le transport. Ouais, tu peux. Alors, ça sera un peu plus long, mais tu peux. Donc, bah là, j'ai fait qu'une interface, du coup, l'interface du côté gauche, où j'ai un switch et deux postes, mais qui sont pas sur le même VLAN, du coup, puisqu'il y avait le poste du haut qui était sur un VLAN et le poste du bas qui était sur un autre VLAN. Ouais. Donc, Alors, si tu as j'ai bien précisé tes gateways à tes PC,
et que tu as bien mis les interfaces virtuelles, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Vérifie juste que il y a 3 trucs qui peuvent te bloquer là sur le ping. Que si le trunk il est bien sur l'interface du switch qui va vers le routeur, s'il est bien trunké, et que tes 2 SVI, les 2 adresses qu'elles portent, c'est bien les gateways que tu as mis sur tes PC. Ok, bah je vais checker ça et puis. Généralement, Sinon, les erreurs de routage inter-VLAN, elles viennent de là. Ok, bah je check ça là. Ok. Merci. Driss, You are now unmuted. là, c'est quoi ta passerelle d'habitude? En règle générale, ta passerelle, c'est quoi? Non, 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 non. Ta passerelle, ça correspond à quoi? Non. C'est un truc en particulier, la passerelle. C'est un truc précis. Il n'y a pas d'étendue. Une étendue, c'est plusieurs choses. Là, c'est une seule chose, la passerelle. Alors, une passerelle, c'est l'adresse de ton routeur qui est de ton côté. D'accord? Donc, ta passerelle, c'est juste ça. Il n'y a ni étendue, ni rien du tout. Donc, d'accord? Une passerelle, c'est La porte l'adresse pour qui est de ton quitter. côté. La porte pour quitter son réseau, en fait. C'est ça, vous avez dit? Alors, la passerelle, c'est ce qui te permet de quitter ton réseau. Mais d'un Porte point de vue pour sortir. physiquement, ça représente l'adresse de l'interface du routeur qui est de ton côté. D'accord? Puisqu'un routeur, il peut avoir plusieurs interfaces. L'interface du routeur qui touche ton réseau, si tu préfères. D'accord? Donc ici, en l'occurrence, c'est la GIG00. OK? Parce que ce routeur-là, il a 4 interfaces. C'est ça la passerelle. D'accord? Le problème qu'on a, c'est que lorsque j'ai plusieurs VLAN sur un switch, eh ben, il faut qu'on trouve un moyen d'avoir plusieurs passerelles sur la même interface. Et ça, d'un point de vue physique, c'est impossible. D'accord? Puisque physiquement, une interface porte une adresse IP. Donc, ce qu'on va faire, et ce qu'on a fait, c'est qu'on va mettre en place ce qu'on appelle des SVI. Des SVI, ça veut dire que l'interface physique qui est là, je vais la virtualiser en plusieurs interfaces, en autant d'interfaces que j'ai de VLAN. Parce qu'il va me falloir autant d'interfaces virtuelles que j'ai de VLAN dans mon switch. Donc là, j'ai 2 VLAN dans mon switch, il va me falloir 2 interfaces virtuelles. D'accord? Qui vont donc chacune porter une adresse IP. Donc, si je fais 2 interfaces virtuelles, j'ai 2 adresses IP ici. En ayant 2 adresses IP, je peux attribuer chacune des gateways ici à chacun de mes You réseaux. are now muted. D'accord? D'ailleurs, c'est même plus vraiment des adresses IP, on appelle ça des virtuelles IP. D'accord? Parce qu'elles sont virtuelles. Elles sont pas portées par une carte réseau physique, mais par des cartes réseau virtuelles. OK? Est-ce que c'est un peu plus clair comme ça ou pas? You are now unmuted. Le switch, le switch, le PC7, tu vas bien devoir lui mettre quand même la gateway que tu auras foutu sur la GIG00. Ça change rien. L'adresse que tu vas mettre sur la GIG00, là, dans une des 2 GIG00 que tu auras virtualisées, bah, ça sera l'adresse que tu auras ici comme gateway. Cette adresse-là, c'est la gateway. Donc, ça veut dire que cette adresse-là, elle est portée par une des 2 adresses que j'ai créées ici. Une des 2 interfaces que j'ai créées ici. D'accord? Je les vois apparaître là. D'accord? La troisième ligne, .100, elle porte la .0.254 et la point 200, elle porte la .1.250.